Salut, c'est Jean Rivière. Alors on est toujours chez moi, dans la maison que je suis en train de retaper à la campagne sur les collines. Je vais te montrer un peu le paysage. On a un temps d'automne en ce moment. Et comme tu vois, ça c'est la première pièce qui est à peu près terminée. Alors à peu près terminée parce que il y a les fenêtres qui vont changer, que j'ai commandé déjà. Ça met une trentaine de jours à être livré parce que c'est fait sur mesure. Donc ils sont venus mesurer et tout. Tu vois, ça, je t'avais montré sur une ancienne vidéo. C'est à quoi ressemblait la maison autrefois. Et c'est quelque chose qui faisait pas mal ici. C'est de peindre comme ça sur des photos. Voilà, donc c'était la famille qui était là à l'époque. Donc je garde ça. J'ai pas tout fini ici, ça c'est mon nouveau tableau électrique, tout n'est pas terminé. Ça c'est Starlink, il y a Internet avec Starlink qui marche très bien. Et les chats vont bien, tu vois, il y a Fifi qui te dit bonjour. Donc je vais faire une couleur comme ça par pièce. Donc ici la tonalité principale c'est le vert. Et puis ça va être le rouge dans la pièce ici, ça va être le bleu dans la chambre. Bref, aujourd'hui je voudrais te parler d'efficacité parce que en faisant tout ça, si je te montre dehors, alors dehors faut pas paniquer parce que c'est un chantier. C'est vraiment le chantier. Il y a toujours pas l'eau courante, c'est tout un problème. Enfin si, il y a l'eau courante, mais je te montre quelques images de à quoi ressemble l'eau actuellement. J'ai fait agrandir le puits. Alors ça, c'est tout un tracé pour la fosse septique qui se trouve là-bas, qui a été installé. Et bref, je vais pas tout te montrer parce que du coup, je t'ai pas fait de vlog pour te montrer tout l'avancée des travaux parce que c'est allé tellement vite. Donc ça, c'est pour mettre les tuyaux qui vont vers la fosse septique là-bas. Et puis, tu vois, j'ai mis des petites lumières ici, je te montre à quoi ça ressemble de nuit, c'est assez joli. Et derrière, on a le fameux puits. Donc je vais te montrer ça. Le puits, il a été étendu de 3 mètres parce qu'il n'y avait pas assez d'eau dedans. Tu vois, ils ont même coupé le dessus pour pouvoir mettre leur machine. Il y a la pompe électrique qui est là. Là, il y a les tuyaux qui sont dans le trou. C'est pas encore rebouché parce que je vais rajouter un câble pour avoir un appareil, je te le montrerai à l'image, qui permet de tester la quantité d'eau qu'il y a dans le puits. Voilà. Et le plombier repasse tout à l'heure, donc on va finir ça et voilà. Et je voudrais me poser au bureau aujourd'hui pour te parler un peu justement d'efficacité, c'est-à-dire comment faire ce genre de choses tout en travaillant, en créant pas mal de contenu en fait. Parce que tu sais que maintenant j'ai déjà créé 100 leçons pour Web Marketing Junkie. Web Marketing Junkie, c'est mon grand projet là, de cette année que tu peux voir dans la description, je t'en parle souvent parce que moi ça me tient à cœur, c'est ce que je fais tous les jours. J'enregistre des leçons pour aider des personnes qui travaillent sur le web ou qui veulent vivre du web, qui veulent devenir professionnels ou qui le sont déjà. Et donc du coup, comme je te disais, Web Marketing Junkie, moi c'est mon occupation, mon activité aujourd'hui. C'est ce que je fais tous les jours. Et j'enregistre, je publie une leçon tous les jours, une leçon sur le business en ligne, donc avec une astuce marketing, quelque chose que les gens peuvent implémenter vraiment dans la journée, ce qui permet de progresser comme ça. Et il y a déjà plus de 100 leçons. J'étais assez content d'avoir passé la barre des 100. Et tout en faisant les travaux, le déménagement, en s'occupant de tout ça, c'était pas tous les jours évident, je t'avoue, mais je voudrais dans cette vidéo justement te donner quelques trucs d'efficacité pour passer beaucoup moins de temps sur ton travail si tu bosses en ligne. Et pour ça, on va se poser au bureau. Et voilà, on est au bureau. Alors je suis en t-shirt de travaux là parce que je suis, comme tu l'as compris, en plein travaux et les journées sont vraiment remplies. J'ai même plus de linge à me mettre parce que je peux pas laver mon linge avec la couleur de l'eau que tu as vu tout à l'heure. Et en même temps que faire tout ça, j'arrive quand même à faire les vidéos, à faire les leçons quotidiennes pour Web Marketing Junkie. J'arrive à faire tout ça simplement parce que j'ai des systèmes en place qui me permettent et qui m'ont permis au fil des années de travailler vite, de travailler vraiment vite. J'ai pu faire comme ça une formation par semaine pendant des années, donc j'en ai créé plus de 400 au fil des années. Ça veut dire quoi une formation par semaine? Ça veut dire déjà préparer la formation, le sujet, le contenu, ça veut dire enregistrer la formation, ça veut dire faire la page de vente ou la vidéo de vente qui va donner envie aux gens d'avoir cette formation, ça veut dire aussi faire du contenu gratuit à côté, c'est-à-dire des vidéos ou des articles ou autres, ça veut dire aussi faire des emails, des mailings, et j'ai fait des mailings quotidiens comme ça pendant des années en plus de faire les formations. Et aujourd'hui, je fais les leçons. Et moi, j'ai trouvé et je trouve toujours que la façon la plus facile d'avoir un avantage sur ton marché, c'est de devenir efficace. Parce qu'il y a toujours un moyen pour t'organiser. Je veux dire, n'importe qui peut être capable de s'organiser mieux et donc de créer plus, de créer davantage. Et quand on arrive à avoir cet avantage-là, on n'a pas besoin vraiment d'avoir les autres avantages. C'est-à-dire que
tu peux tout remplacer par ça. C'est-à-dire que c'est vraiment l'avantage numéro 1. C'est ce qui peut créer une différence de valeur ou une différence, tu vois, en termes à la fois de résultats, de tout finalement dans ton activité. Et moi, c'est la raison pour laquelle j'enseigne ça depuis des années. Je mets un point d'honneur à insister là-dessus, c'est-à-dire même si c'est pas toujours ce qui intéresse le plus les gens, parce que les gens souvent, quand ils se lancent dans le business en ligne, ce qu'ils veulent, c'est des méthodes, des techniques, des templates, des choses comme ça. Mais souvent, ils se retrouvent submergés justement de méthodes marketing qui n'arrivent pas à appliquer parce qu'ils n'ont pas le temps, ou ils n'ont pas l'énergie pour le faire, ou ils ont tendance à procrastiner. Et souvent, pour se sortir de la procrastination, ils vont se faire du mal à eux-mêmes, c'est-à-dire qu'ils vont se forcer, ils vont se pousser, et ça ne marche pas. C'est comme pour les régimes, tu le sais, quand on se force à manger de la salade pendant toute la journée ou pendant toute la semaine, il y a un moment, on pète un plomb et on va courir chez McDo ou courir aller manger des trucs gras ou sucrés. C'est pareil. La privation, ça entraîne une frustration, et quand on se prive ou qu'on se pousse ou qu'on se force, forcément, il y a un moment où on va péter un plomb. Et c'est pas la bonne façon de travailler. Alors, pour travailler rapidement, pour travailler vraiment sans dépenser toute ton énergie, et pour travailler vraiment à temps partiel, mais ultra partiel, moi, tu sais, en faisant toutes ces choses-là, desquelles je te parlais tout à l'heure, souvent, j'ai travaillé 5 heures, 5 heures et demie par semaine, pas plus que ça. Alors, la première des choses, c'est de complètement jeter tes listes de tâches. Les listes de tâches, c'est quelque chose de toxique. Moi, je suis à peu près le seul à dire ça. Pourtant, ça me paraît être tellement évident. C'est-à-dire, si tu as un logiciel de gestion de tâches et que tu l'utilises de la façon dont la plupart des personnes l'utilisent, c'est-à-dire tu rajoutes des choses à chaque fois que tu penses à un truc ou qu'il faudrait que tu fasses un truc, tu le rajoutes, tu te rends compte que plus tu coches de choses, c'est-à-dire plus tu réalises de tâches, plus tu vas en ajouter. C'est-à-dire c'est un trou sans fond. Tu peux pas arriver au point où tu n'as plus de tâches sur ta liste de tâches, ça n'existe pas. C'est un mythe. Et du coup, ça crée de la frustration parce que on a toujours l'impression d'être à la traîne, on a toujours l'impression de pas avoir fini, de pas avoir eu assez de force ou assez de motivation pour pouvoir tout finir. Et on est dans un sentiment de frustration constant, même de culpabilité. On culpabilise même parce qu'on se dit, tu vois, on a une sorte de nuage noir qui flotte au-dessus de la tête où on se dit, regarde, je suis pas aussi bon que ce que je pensais ou pas assez sérieux. Et si mes résultats sont pas là, c'est parce que j'ai pas pu terminer ma liste de tâches. Alors que à chaque fois que tu coches une case sur ta liste de tâches, tu vas en rajouter. C'est naturel, c'est normal, c'est évident. C'est-à-dire, par exemple, si tu as sur ta liste de tâches le fait de rajouter une page sur ton site web, quand tu as fini de rajouter cette page, probablement, il faut que tu l'ajoutes encore au menu, il faut que tu envoies un email pour parler du nouveau contenu qui est sur cette page-là, que tu le proposes sur les réseaux sociaux, que tu fasses ceci, cela. C'est-à-dire qu'une tâche qui est terminée, souvent entraîne une multiplication ou une grande série, une série déjà, plus d'une tâche derrière, en plus, une fois que c'est terminé. C'est-à-dire, tu le sais, quand on résout un problème, souvent, ça ouvre d'autres problèmes. C'est-à-dire, j'ai résolu ça, maintenant, je me retrouve avec 10 nouveaux problèmes à résoudre. Donc, les listes de tâches, c'est un trou sans fond, c'est un truc qui ne marche pas, c'est un cercle vicieux qui te maintient captif dans une sorte de sentiment de culpabilité pendant toute la journée, pendant toute la semaine, pendant tout le mois et pendant toute l'année. La clé pour sortir de ça, c'est les systèmes hebdomadaires. Ça veut dire quoi ? Un système hebdomadaire, c'est tout simple. L'idée, c'est quoi ? C'est que tu décides de faire tous les lundis la même chose. Tous les lundis, tu vas avoir ton programme du lundi. Tous les mardis, tu vas avoir ton programme du mardi. Tous les mercredis, et ainsi de suite. Par exemple, le lundi, tu prépares tes contenus. Le mardi, tu enregistres tes vidéos. Le mercredi, tu écris tes emails. Le jeudi, tu fais ceci et cela. Et au bout d'un moment, une fois que tu auras bien huilé le système, tu vas pouvoir tout systématiser. C'est-à-dire, vu que c'est le même programme le lundi, le même programme le mardi, le même programme le mercredi, et que tu répètes ça 52 fois par an, c'est très facile de te créer des formulaires, de te créer des templates, de te créer des automatisations, c'est-à-dire de standardiser le travail de chaque journée. Et du coup, tu peux aussi mesurer ce travail-là, te fixer des limites, on y reviendra tout à l'heure, mais faire en sorte que ça devienne tellement une habitude, que ça soit tellement streamliné, c'est-à-dire facile à faire, c'est-à-dire tu rends ton travail facile à faire parce que tout est tellement bien organisé, avec des raccourcis, avec des templates, avec des systèmes de classement pour chacune de ces fameuses journées. Voilà, ça c'est la première chose. Évidemment, tu auras toujours des tâches traditionnelles à côté, aller chercher le pain, réparer le chauffe-eau, des choses comme ça, ou des choses plus concrètes pour ton activité. Mais ces choses-là ne doivent pas prendre le pas et jamais prendre le pas sur
ton programme hebdomadaire. C'est-à-dire tes tâches du lundi, il faut les faire avant tout le reste. Sauf si la maison est en feu. C'est-à-dire même si on te dit ça c'est urgent, si tu as quelqu'un qui te supplie de faire autre chose, non. Tant que tu n'as pas fait ton travail de la journée, du lundi si on est lundi, du mardi si on est mardi, tu ne passes pas au reste. Et donc du coup, la liste de tâches, c'est pour faire joli finalement. C'est des trucs qui sont toujours beaucoup moins importants que ta liste hebdomadaire. Ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est l'automatisation. Apprends à automatiser. Moi, j'ai plus d'une cinquantaine d'automatismes qui gèrent à peu près tout dans mon business, qui ont posté cette vidéo, qui ont publié l'email qui suit cette vidéo, qui ont reposté ça sur les réseaux sociaux, mais aussi qui me postent mes leçons quotidiennes et qui les diffusent un peu partout. Il y a plein de choses qui sont que j'explique d'ailleurs au jour le jour, au quotidien, aux membres de Web Marketing Junkie. Moi, j'ai commencé une série sur l'automatisation. Tu sais que je crée une leçon, donc je publie une leçon tous les jours pour les membres de Web Marketing Junkie. Ça se trouve en dessous dans la description si t'as pas encore vu ça. Et certaines de ces leçons sont organisées en séries. C'est-à-dire il y a des séries thématiques. Et là, on est en plein dans une série qui est la série sur l'automatisation. Donc toutes les nouvelles leçons sont pas là-dessus, mais il y en a une sur 3, sur 4 en ce moment qui est ajoutée à cette série-là. Donc tu vas apprendre toutes les bases et même beaucoup plus que les bases, c'est-à-dire les choses vraiment avancées aussi, gestion de bases de données en automatisation et tout, mais sans savoir coder, sans savoir programmer, sans être quelqu'un de technique, tu vas pouvoir te débrouiller pour remplacer l'équivalent de souvent plus d'une personne dans ton activité. C'est-à-dire c'est comme si tu avais un ou une assistante, ou même 2, ou même 3, c'est-à-dire des gens qui travaillent pour toi, juste c'est des machines qui travaillent pour toi. Et ça devient aujourd'hui essentiel. Moi déjà, j'avais plein d'automatismes dans mon activité, avant que des outils d'automatisation qui sont très utilisés aujourd'hui, comme Zapier, existent. C'est-à-dire j'avais fait mes automatisations par moi-même, aujourd'hui c'est devenu facile de le faire sans savoir programmer, et c'est bien dommage de s'en priver. Et pour ça, moi ce que je te propose, c'est de regarder, si tu le souhaites, et si ça t'intéresse de rejoindre Web Marketing Junkie, de commencer dès que tu as créé ton compte à regarder la série sur l'automatisation parce que tu vas gagner des heures et des heures toutes les semaines. La troisième chose, c'est de faire attention à ne pas en faire trop parce que on peut devenir victime de son propre travail sur l'efficacité. Je ne sais pas si ça t'est déjà arrivé, si tu t'intéresses à l'efficacité, c'est-à-dire à mesure que tu deviens plus efficace ou que tu libères du temps, tu vas remplir ce temps par du travail que tu faisais pas avant. C'est-à-dire que tu vas systématiquement rajouter. Et il y a beaucoup d'entrepreneurs qui vivent des cycles comme ça. C'est-à-dire un premier cycle où ils sont complètement surchargés de travail, ils en peuvent plus, ils savent pas où donner de la tête. Du coup, ils commencent à s'organiser, à devenir ultra efficaces, à faire comme je t'avais montré tout à l'heure, enfin comme ce que je t'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire de simplifier, de streamliner, de systématiser, d'avoir des process, d'avoir des automatismes. Et du coup, ils se retrouvent à presque plus bosser en temps, et donc du coup ils se disent ah bah tiens mais je pourrais faire du coup un truc en plus, et un truc en plus, et un truc en plus, et donc du coup on repart dans un cycle de chaos, on va ensuite contracter tout ce chaos pour le systématiser, on va repartir dans un cycle de chaos, et finalement le temps qui est imparti ou le temps qui te reste dans ta journée va toujours être rempli. Ça, c'est le principe de la valise. Si tu as voyagé, moi j'étais digital nomade pendant des années, j'ai fait un petit tour du monde pendant 1 an et demi, j'ai vécu avec une valise pendant des années, et le principe de la valise, il est connu par les voyageurs. Le principe de la valise, c'est que le nombre de choses que tu as, que tu vas transporter avec toi, ça s'ajuste automatiquement à la taille de ta valise. C'est pour ça que le choix de la taille de ton bagage est crucial à faire au début. C'est-à-dire il faut commencer par choisir un bagage plutôt que choisir ce que tu vas emmener avec toi en voyage. Parce que si tu avais une valise plus grande, tu trouverais un moyen de la remplir. Ta valise va forcément se remplir au maximum de sa capacité. Ça, c'est un grand principe que tous les voyageurs connaissent. C'est la même chose pour le temps, pour ton temps de travail. Quand tu travailles, si tu réduis ton temps et qu'il te reste du temps libre, tu vas le remplir. Et donc du coup, au final, ça sert à rien, ça sert plus à rien d'avoir travaillé sur son efficacité. C'est pour ça que c'est important de se fixer des limites. Si on veut se respecter soi-même, si on fait ce métier, si on travaille en ligne pour avoir une certaine liberté, pour avoir du temps libre pour sa famille, si on a des enfants pour pouvoir les voir grandir, si on a un jardin pour pouvoir s'en occuper, si on voyage pour pouvoir profiter des endroits dans lesquels on est et pas rester coincé dans une location saisonnière ou dans un hôtel sans voir la lumière du jour, ça c'est bien dommage. Il y a plein de personnes qui se sont décarcassées pendant plusieurs années jusqu'à pouvoir se permettre de voyager grâce à leur activité et qui se retrouvent coincés à l'intérieur sans voir les endroits dans lesquels ils sont. C'est dommage. Donc, si on veut avoir le temps, attention à se fixer des limites, c'est-à-dire décider, moi je travaille tant de temps par semaine, je travaille tant de temps par jour, ou je travaille le matin et jamais l'après-midi. Et se fixer cette règle-là et la suivre coûte que coûte, c'est-à-dire c'est pas grave si on fait une vente de moins, 2 ventes de moins ce mois-ci, au moins j'aurais respecté mon planning et sur le long terme
je ferais probablement beaucoup plus de ventes parce que j'aurais l'esprit libre. Et quand on a l'esprit libre, on est capable de prendre du recul sur les choses. On n'est plus dans l'urgence, dans l'immédiateté et à ne pas voir les grands problèmes. Les problèmes, par exemple, de positionnement qu'il peut y avoir dans une activité ou autre. Donc ça, c'est crucial, c'est super important. Attention à ne pas en faire trop. Donc crée-toi des systèmes hebdomadaires, automatise et fais attention de ne pas en faire trop en te fixant des limites, en décidant dès maintenant de ce que tu ne veux pas faire. Il y a aussi toutes les choses que toi, tu décides de ne pas faire. On pense souvent aux listes de choses à faire, les fameuses listes de tâches. Mais il y a toutes les choses que toi, tu choisis de ne pas faire, de ne pas avoir dans ta vie. Il y a des personnes, par exemple, qui ne veulent pas avoir de calendrier. Moi, c'était mon cas pendant des années. Je ne voulais pas avoir un truc avec un rendez-vous à 15h le jeudi. Non, moi, je ne voulais pas ça. Bon, maintenant ça a changé, je fais des événements en ligne et tout, mon contexte a changé, mon environnement a changé, mes choix aussi, mais à l'époque c'était comme ça. Tu peux choisir aussi de pouvoir être mobile géographiquement, donc ça veut dire qu'il y a plein d'autres choses que tu vas pas faire. Tu peux choisir aussi de réserver les après-midi pour toi et pour ta famille, ou pour tes projets, ou pour, comme moi, ce projet de maison, les animaux, etc. Bon, bref, mais du coup ça veut dire qu'il va falloir se tenir à ça, voilà, ou se fixer des règles. C'est-à-dire, moi l'après-midi, il y a les seules choses que je fais, c'est par exemple les vidéos, et parfois je check un peu le forum si j'ai envie, mais sinon c'est juste les vidéos que je préfère, les vidéos YouTube et autres que je préfère faire l'après-midi. Tout le reste est fait le matin. Donc fixe-toi des règles comme ça et tiens-toi-y, apprends à créer un système hebdomadaire, apprends à automatiser. Si tu veux qu'on le fasse ensemble, moi j'ai créé Web Marketing Junkie qui est aujourd'hui la plus grosse offre ou l'offre la plus complète à mon sens sur le marketing en français et probablement plus qu'en français parce que t'as une leçon vidéo tous les jours, 365 jours par an, sur tous les sujets, c'est-à-dire comment trouver des clients, comment t'organiser, comment créer des produits, comment vendre ces produits, comment créer du contenu, les astuces pour trouver des clients en créant du contenu, les gros hacks et les astuces, les trucs de pro un peu que moi j'ai découvert ou inventé pendant ces 18 années d'expérience déjà sur le web. Tout ça, tu le retrouves sur Web Marketing Junkie. Tu as accès aussi à un espace communautaire sur lequel tu peux poser tes questions et tu vas obtenir des réponses. Il y a des événements qui sont faits sur Zoom très régulièrement. Il y a toutes sortes de choses. Il y a aussi quasiment pour quasiment 600 € de formation offerte à l'intérieur. Donc tout ça se trouve en dessous. Moi, je te remercie d'avoir été là aujourd'hui. Je t'engage vivement à appliquer ce dont on a parlé ici parce que tu vas gagner un temps fou et à t'intéresser à l'efficacité parce que l'efficacité, c'est la clé de voûte qui supporte tout le reste. C'est-à-dire, c'est vraiment où les fondations, si tu veux, comme les fondations d'une maison, si t'as pas ça, tout le reste ne sert à rien parce que ça va s'écrouler, parce que c'est pas possible de le faire tenir en fait. Donc l'efficacité, c'est c'est les fondations de la maison de ton activité finalement. Moi, j'ai hâte de pouvoir te retrouver sur Web Marketing Junkie juste en dessous. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne YouTube. Il y aura dans la prochaine vidéo une leçon. Dans la prochaine, non, c'était celle d'avant, mais il y a toutes les semaines maintenant, je vais partager une leçon aux abonnés de la chaîne, enfin sur la chaîne. Tu vas avoir aussi le déroulement des travaux, les nouveautés, ce que je fais ici finalement. Je vais te tenir au courant de tout ça. Donc n'hésite pas à t'abonner. Merci d'avoir été là aujourd'hui. Et je te retrouve de l'autre côté. Je t'ai mis aussi 2 autres vidéos qui s'affichent maintenant. La toute dernière si tu l'as peut-être ratée. Et une autre qui est proposée par YouTube. Merci d'avoir été là aujourd'hui. Salut chez toi.